Madame Blanc, la parole est désormais à Madame Cécile Untermaier pour le groupe socialiste et apparenté pour une durée également de 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, à mon tour de féliciter Madame la Ministre et Monsieur le Ministre sur la qualité du débat parlementaire qui s'est tenu à la Commission des lois. Vous dire qu'il s'agit par ce texte de dire aux maires qu'on les aime, à un moment où s'exprime l'exaspération un peu partout. C'est une opération de séduction, n'excluant pas un travail sérieux qui se déroule ici le jour de l'ouverture du Congrès des maires, comme si le gouvernement craignait que cette action législative dédiée passe inaperçue. Subsisteront après ce texte des désaccords forts sur la fiscalité locale, la taxe d'habitation, la gestion de la compétence eau et assainissement, la désertification médicale, les services publics d'une manière générale. Je ferai 4 observations sur le contexte et 3 remarques sur le projet de loi. 4 observations sur le contexte. La loi NOTRe, dont le rapporteur est Olivier Dussopt, actuellement membre du gouvernement, adoptée à la suite d'une CMP conclusive qui s'est déroulée au Sénat sous la présidence de Philippe Bas, a fait l'objet de longs débats centrés autour de l'intercommunalité. Nous étions quelques collègues à rappeler en vain l'utilité de consacrer aussi notre réflexion à l'échelon local, si particulier que constitue la commune et son équipe de bénévoles que représente le conseil municipal. La commune est à la démocratie, ce que l'école est à la science, disait Tocqueville, c'est dire si nous devons prendre garde et sans conservatisme à ce patrimoine millénaire que l'État ne crée pas mais qu'il trouve. Ma deuxième observation, c'est que l'intercommunalité doit offrir évidemment un espace adapté et suffisant, rendant possible le développement des politiques publiques de proximité qu'attendent nos concitoyens, mobilité, transport, environnement, culture. Des fusions de communautés de communes répondant à cet objectif, il y en a beaucoup et je ne pense pas qu'elles soient nombreuses à envisager de modifier leur périmètre. Mais j'ai vu aussi des petites intercommunalités faisant souvent perdre de leur intérêt des communes rurales rassemblées autour d'une ville-centre dont elles constatent la volonté hégémonique. Beaucoup d'élus de ces communes rurales ont mal vécu ces conseils communautaires dominés par une ville-centre dont le poids politique écrase la démocratie locale. Il n'y a pas eu de raz-de-marée de communautés de communes XXL. Sur 1258 EPCI, 143 ont plus de 50 communes et 47% en ont moins de 20. Plus de 80% des intercommunalités sont satisfaites. C'est la raison pour laquelle, sans doute, ce sont moins de 11 articles de la loi NOTRe, qui en compte 136, qui seraient modifiés et modifiés à la marge par le présent texte. Ceux qui espéraient un démantèlement de la loi NOTRe seront déçus. Quatrième observation, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale vient de décider d'une mission parlementaire sur la concrétisation des lois, qui a pour objectif de nous permettre de veiller au bon atterrissage du texte que nous avons voté. Le législateur doit pouvoir, en effet, mieux que par le passé, dans un travail à la fois croisé et parallèle avec l'administration, les usagers et les élus locaux, suivre au plus près l'application du texte qu'il a voté et constater par lui-même les manquements et les effets non maîtrisés de tel ou tel dispositif. Cela aurait été utile pour la loi NOTRe, cela continue à l'être pour d'autres textes de ce quinquennat et de celui-ci en particulier. Sur le texte lui-même, ce texte issu du grand débat et de la découverte par l'exécutif du ras-le-bol des élus locaux et de leur rôle essentiel dans la démocratie locale est en quelque sorte un mode d'emploi simplifié et facilité à destination des élus locaux de l'organisation territoriale actuelle. 3 remarques. La première, de même que nous avions omis de consacrer le rôle de la commune, ce texte omet de parler du citoyen. Étonnant quand on sait qu'il s'inscrit dans la suite du grand débat après les Gilets jaunes et de l'actuelle Convention citoyenne pour le climat. Nous devons à un amendement du rapporteur, que je remercie, une incise dans l'article 1er qui traite du pacte de gouvernance. Nous vous proposerons de le compléter, ce louable ajout intervenu en commission des lois. La formation, deuxième point. La voie de l'ordonnance est une erreur. Merci, Monsieur le ministre, de n'avoir pas fait valoir l'urgence comme raison d'un tel choix. En effet, il est constant qu'un texte par voie d'ordonnance n'est pas adopté plus rapidement. En revanche, il est incontestable qu'il l'est moins démocratiquement. L'opacité entoure la formation, elle sert d'autres causes souvent, elle connaît des excès parfois, elle connaît des insuffisances. Il nous faudrait aussi davantage associer l'université à la formation des élus.
Enfin, la déontologie est absente de ce texte. Est-ce qu'elle constituera, Monsieur le ministre, le 4e D de la loi 3D qu'on nous annonce ? Un référent déontologue a été institué par la loi de 2016 sur la fonction publique, mais il est exclusivement compétent vis-à-vis des agents. Il est temps d'étendre aux élus locaux la compétence du référent déontologue, personnalité qualifiée indépendante qui donne un avis sur des saisines individuelles et confidentielles sans pouvoir de sanction. Ce n'est pas le grand soir, comme le dit si bien notre collègue Chassaigne. Nous attendons néanmoins de ce débat un travail constructif sur un texte qui se veut consensuel. Plus de liberté aux maires, oui, et aussi sur les moyens de cette liberté. Il nous reste à y travailler. Merci beaucoup, Madame Untermaier. La parole